Bonjour, c'est un pavé de plus dans la mare lancé par le Canard enchaîné. Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, enregistrait avec un dictaphone caché des conversations à l'Élysée. Les oreilles de certains ont dû siffler, vous vous en rendrez compte. Les réactions n'ont pas tardé, Henri Guénaud parle de vol et de viol. Ce qui nous amène tout droit à la politique, et Libération s'inquiète de voir le PS jouer avec le feu à propos du FN. Jugeant l'UMP trop contaminé par l'extrême droite, beaucoup de candidats socialistes n'entendraient pas appliquer la consigne du désistement républicain en cas de triangulaire, et ce, au risque de faire gagner le parti de Marine Le Pen. Éric de Couty se demande comment, dès lors, le PS pourra justifier avoir laissé le gouvernement de ville à un parti prêt à appliquer son programme d'exclusion et de discrimination. De son côté, le Figaro juge l'exécutif paralysé dans l'attente d'un remaniement qui pourrait avoir lieu en avril après les municipales, selon certains conseillers. Jean-Christophe Cambadélis prône un gouvernement de combat resserré auquel Bertrand Delanoë confirme qu'il n'a pas pour projet de participer. Voilà en tout cas un sondage révélé par Métro qui résonne d'une drôle de façon. 56% des Français estiment que DSK ferait mieux que François Hollande dans la situation actuelle. Dominique Strauss-Kahn arrive même en tête devant Alain Juppé. Réalisé par BVA pour le Parisien Magazine, ce sondage n'a pas été publié. Alors que les Occidentaux discutent de sanctions contre le pouvoir russe, le monde ne voit qu'une arme efficace face à Poutine, l'arme économique. Fuite de capitaux, krach boursier, la Russie paye très cher son coup de force en Crimée. Mais attention, alerte le quotidien, une aggravation du conflit en Ukraine pèserait sur la reprise mondiale et des sanctions contre Moscou nuiraient aux banques françaises. Aujourd'hui en France s'intéresse aux entreprises étrangères qui, à l'instar du chinois Dongfeng chez PSA, partent à l'assaut de nos entreprises. On apprend ainsi que les étrangers détiennent 46% du capital des entreprises du CAC 40, c'est 2 fois plus qu'aux États-Unis. Certains s'inquiètent des risques d'espionnage industriel ou de transfert de technologie. Ce patient a forcé mon respect, c'est en ces termes que le professeur Desnos parle dans Aujourd'hui en France du premier greffé du cœur bio-artificiel décédé dimanche. Les malades du cœur sont aujourd'hui partagés entre tristesse et espoir suscités par cette greffe. Nous refermerons cette revue de presse avec le regard de Plantu sur une Ukraine qui ne se veut ni Poutine ni soumise. Bonne journée à tous.